Mais s'arrêter pour voir quoi? S'arrêter pour voir, pour discerner la saison. Pourquoi? Parce que chaque saison, c'est l'appel de Dieu. Chaque saison qu'on passe, Dieu veut nous rencontrer et Dieu nous appelle dans sa présence. Maintenant, dans sa présence, on apprend quelque chose d'autre que l'Ecclésiaste nous enseigne. C'est de s'attacher à l'essentiel. Donc, arrête pour voir. Je prie que vous avez déjà fait ça à la maison. Vous vous êtes arrêtés dans la présence du Seigneur pour voir clair. Et que lorsque le Seigneur vous a montré des choses, il vous a montré la saison dans laquelle vous êtes. Amen? Et maintenant qu'on connaît la saison, il nous demande de nous attacher à ce qui est essentiel. Donc, le titre de la prédication, c'est « S'attacher à l'essentiel ». C'est bon? Excellent. Bien, c'est quoi l'essentiel? Qu'est-ce que l'essentiel pour toi? Imagine un feu. Tu y jettes tes projets, des engagements, ton travail, des rêves, même des prières. Tu jettes, tu alimentes ce feu. Mais ce qui se passe, c'est que alors que tu alimentes ce feu, ton cœur devient plus froid. Pourquoi? Pourquoi? Parce que sans même t'en rendre compte, ce que tu nourris, c'est pas le feu que Dieu voulait pour toi. Tu es en train de nourrir un feu étranger, à lancer des projets, ton travail, des rêves, et on alimente un feu. On se sent toujours vide, on se sent toujours froid, on se sent toujours comme, il me semble, ça ne me réchauffe pas ces choses-là. On vit dans un monde qui nous pousse à faire plus, à viser plus haut, à produire sans pause. Qui travaille et qui travaille à un moment ou qui a travaillé puis ne prenait pas de pause? Il y en a plein. Il y en a plein. Pourquoi? Un petit peu plus, hein? Un petit peu plus. C'est là que les mots de Benjamin Franklin touchent, deviennent pertinents. Il dit quoi? Il dit, le contentement enrichit le pauvre, mais le mécontentement appauvrit le riche. Là, je répète. Le contentement enrichit le pauvre, le mécontentement appauvrit le riche. Même lui qui a compris que ce qui appauvrit l'âme, ce n'est pas un manque, c'est ta soif insatiable de toujours plus. De toujours plus. On va en faire plus. On va donner un petit peu plus. Mais pourquoi on fait ça? Ce matin, la question que le Seigneur te pose est celle-ci. Es-tu riche en sa présence ou rempli de distractions? Est-ce que tu es ou est-ce que tu as confondu accumuler avec s'attacher? Parce qu'il y a une différence entre les deux. On peut accumuler, mais être sans attachement. Donc, confondre ce que tu poursuis avec ton appel réel. Et c'est ça que l'Ecclésiaste veut dire aujourd'hui. Ecclésiaste 5,
9 à 18, dit « Ce qui semble plein est souvent vide. » Et c'est ce qu'on va voir. Ecclésiaste 5, versets 9 à 18. Si vous avez vos Bibles, vos téléphones, ouvrez. Ecclésiaste 5, 9 à 18. Ecclésiaste 5. 9 à 18. Vous êtes prêts et prêtes? Amen. Donc, qui aime l'argent n'en aura jamais assez. Qui se complaît dans l'abondance ne sera jamais satisfait de ses revenus. Cela encore est dérisoire. Je lis de la Bible du Semeur. Plus on possède de biens, plus se multiplient les profiteurs. Et quel avantage en tirent leurs possesseurs si ce n'est le spectacle qu'ils lui offrent? D'où est le sommeil du travailleur, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais l'abondance du riche l'empêche de dormir. J'ai vu sous le soleil une calamité affligeante. Il arrive que les richesses conservées par un homme fassent son malheur, qu'elles viennent à se perdre à cause de quelques mauvaises affaires, et il ne lui en reste rien. Lorsqu'il met un fils il lui reste rien lorsqu'il met un fils au monde. Il est sorti nu du sein de sa mère, il partira comme il est venu, sans emporter dans ses mains une miette du fruit de son labeur. Qu'il reparte comme il était venu est aussi un mal affligeant. Quel avantage a-t-il donc à travailler ainsi pour du vent? Sa vie durant, ces jours s'écoulent bien sombres, pleins de chagrin, de souffrance et d'amertume. Voici ce que j'ai constaté. Le bonheur qui convient à l'homme est de manger, de boire et de jouir de ce qu'il est bon au milieu de son travail qui lui donne tant de peine sous le soleil, pendant les jours que Dieu lui donne à vivre. C'est là ce qui lui revient. En effet, si Dieu donne à un homme des richesses et des biens, et s'il lui accorde la possibilité d'en profiter, de retirer ce qui lui revient et de trouver la joie dans son travail, c'est un don de Dieu. Beaucoup de versets aujourd'hui. Mais Salomon fait un constat. Salomon réalise quelque chose. Salomon ne parle pas seulement d'un sujet ou du concept économique. Il ne parle pas seulement d'argent, mais il parle de l'obsession d'obtenir, du vide intérieur qui nous déconnecte du présent. Vous voyez, lorsqu'il parle de l'amour de l'argent, dans la Septante, c'est agapé. Qu'est-ce que ça veut dire, agapé? C'est agape ton Dieu. Quand Jésus parle à Pierre, puis dit « Pierre, m'agapes-tu? M'aimes-tu d'un amour sacrifice, prêt à te dédier à moi? » L'Ecclésiaste prend cette même pensée, mais pour l'argent. Vous voyez dans Marc 12, 30, j'aime Marc 12, 30 pour le premier commandement parce qu'il parle en grec du néphesh. Il décrit le néphesh. Le néphesh, c'est le mot hébreu pour à l'être. Tout ce que comprend l'être humain. Et pour les Juifs, de déconnecter la pensée de l'homme, de l'être humain, c'est comme, mais tu n'as plus de vie. Si tu enlèves le cœur, l'âme, l'émotion, tu n'as plus de vie. Si tu enlèves le corps, tu n'as plus de vie sur la terre. Donc, c'est le néphesh.
C'est le tout. Et je prends souvent Marc 12:30 quand on parle du commandement du Seigneur, parce que dans le grec, c'est le plus proche de l'hébreu. Ça comprend toute l'être, pas juste une partie. Et ça dit ceci, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu agaperas le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Mais qu'est-ce que l'Ecclésiaste est en train de dire? Il est en train de dire, tu aimes l'argent de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Je vais te dire aujourd'hui, dis-moi ce que tu poursuis dans tes pensées, dans ton cœur, dans ta force, dans ton âme. Je te dirai qui est ton Dieu. Qu'est-ce qui préoccupe ta pensée? Qu'est-ce qui préoccupe tes émotions? Qu'est-ce qui vient te chercher dans tes émotions? Quand tu t'efforces à faire quelque chose, c'est la volonté de l'homme. Qu'est-ce que tu poursuis? Plus de travail? Un autre projet? Un autre rêve? Je vais vous dire, ça m'a affecté. Je pense que c'est la prêche que j'ai eu le plus de difficultés à faire. Parce que l'Ecclésiaste arrive avec une sagesse qui dépasse des fois la pratique. Puis tu dis, Seigneur, je ne sais pas ce que Salomon a tout vécu là. Mais il en a vécu, il a tout vu. Mais je sais une chose, que dans la pratique, c'est pas amen, c'est ouch. Pourquoi tant de burn-out, de surmenage? Pourquoi, quand on arrive à la retraite, on cherche des distractions? Ça me fait réfléchir. Puis aujourd'hui, je ne veux pas être dur. Hein? J'ai été dur envers moi-même cette semaine. Je ne veux pas être dur. C'est une parole de sagesse qui va faire en sorte qu'on va ressembler beaucoup plus à Jésus après. Où on va être façonné à son image parce que sa parole nous parle. Donc, dis-moi ce que ton cœur poursuit. Je te dirai qui est ton Dieu. Un psychologue que j'aime beaucoup, j'aime ses écrits, c'est Gary Trostler, qui a décrit les 4 types de gratification, qui veut dire valeur personnelle, qui contribuent à notre bien-être émotionnel. Et dans les 4 types, il y a ceci. Le plaisir immédiat. C'est quoi le plaisir immédiat? Oui, il y a la sexualité, la nourriture, le loisir, l'attrait, un bon bain chaud, la musique, le sport, les bonnes histoires, le repos. Ça, c'est direct, immédiat. Après ça, il y a le sens du progrès. Avoir un sens qu'il y a une progression, qu'on accomplit quelque chose. Ça, c'est aussi, ces choses-là viennent nous valoriser. Le sentiment de compétence et de maîtrise. Lorsqu'on se sent compétent, lorsqu'on se sent en maîtrise de ce qu'on fait, c'est comme, wow, c'est valorisant. Ensuite, il y a le sens profond. Savoir ce que l'on fait aide l'autre.
Ça, c'est les 4 types de gratification. Là, maintenant, vous dites, « Oh, pasteur, dans le plaisir immédiat, tu as nommé des choses qui sont les désirs de la chair. Ça ne peut pas être de Dieu. » Sexualité. Si vous pensez que vos enfants n'ont rien appris à l'école sur la sexualité, je vais vous dire, commencez à faire de l'éducation sexuelle à la maison. Commencez à en parler. Regardez le curriculum du ministère. Puis commencez à voir ce qui va être enseigné. Parce que vous devez être prêt. Vous voyez, je crois que l'école, c'est la scolarisation. La maison, c'est l'éducation. Mais l'Ecclésiaste, il ne lance pas juste ça de même, là, les désirs, hein, parce qu'on a parlé de chaque activité. Activité, désir, délice, a sa saison. Donc, l'Ecclésiaste dit toutes ces choses sont bonnes, sont correctes, mais elles doivent être vécues dans leur moment, dans leur saison, dans leur cadre. Pourquoi? Parce que voici ce qu'il dit dans Ecclésiaste 3:11. Il fait toutes choses belles au moment voulu. La semaine passée, on a parlé de quoi? On a parlé que si on sème en hiver, on va avoir une sécheresse spirituelle. Donc, si ces désirs, qu'ils soient les désirs immédiats ou la quête de sens, dans les 4 types, peu importe le désir, s'il est planté dans une mauvaise saison, c'est la sécheresse spirituelle. Mais s'il est planté dans sa saison, si ce héphet, c'est le mot hébreu, héphet, c'est le désir, le délice, dans son moment opportun, et aussi dans son cadre, dans ce que Dieu a voulu pour chacun de nous. Puis dans la Bible, il met ce cadre. Si c'est vécu comme cela, vous allez porter beaucoup de fruits. Ça va être l'abondance. Pourquoi? Parce qu'on respecte le cadre du Seigneur. Maintenant, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Mais moi, je suis un amoureux de la Bible. Et ce que je vis et ce que je veux vivre, c'est ce que la Bible m'enseigne. Parce que je veux vivre une vie supérieure à ce que le monde peut enseigner. Je veux que mes enfants vivent une vie supérieure à ce que ce monde peut donner. Et cette vie supérieure va avec l'autorité suprême, celui qui est la tête de l'Église, celui qui est supérieur aux anges, aux prêtres, aux idéologies, c'est Jésus-Christ. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est toute l'Épître aux Hébreux. Il est supérieur à tout. Donc, la semaine dernière, nous avons mentionné cette chose, cette semence, si on la précipite, on va avoir cette sécheresse, on va être en danger, comme j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, je veux vous parler d'un autre problème. Un problème qui surgit aujourd'hui et qui est constamment là et qui est un problème dangereux. Vraiment dangereux. Là, vous dites, c'est quoi le problème? C'est les émotions. C'est correct. Le danger, vous voulez savoir, hein? Le danger, c'est le report chronique de la gratification. Le report chronique
de ce qui nous valorise. Qu'est-ce que ça veut dire? Trostler dit, remettre sans cesse à plus tard les petits bonheurs devient une forme de dyslexie émotionnelle. Écoute, remettre sans cesse à plus tard les petits bonheurs devient une forme de dyslexie émotionnelle. Ou repousser devient la manière de vivre comme si c'était la vertu. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur demande. Donc maintenant, et si tu vivais dans cette illusion, que de remettre tes petits bonheurs à plus tard, c'était la chose à faire. C'était ce qui valorisait. Remettre à plus tard. Plus tard après la carrière. Plus tard quand les enfants seront grands. Plus tard quand j'aurai fini le projet, le courriel, le ministère. Plus tard. Plus tard. Plus tard. Et tu passes complètement à côté de ce que Dieu t'offre aujourd'hui. On veut toujours extensionner nos journées. On entend souvent, « s'il y avait plus que 24 heures dans la journée. » Le problème, ce n'est pas le 24 heures. Le problème, c'est comment on gère ce 24 heures. Le problème, c'est lorsqu'on n'est pas capable de dire non et de dire, voici mes priorités, voici les valeurs que j'incarne et comment je vais vivre pleinement ces valeurs-là. Quand je suis au travail, je me donne 100% au travail. Pas 110, ça n'existe pas. Pas 120%, ça n'existe pas. C'est humainement impossible de donner plus que ton 100%. Arrête de dire ça. C'est un mensonge. Parce que quand j'ai donné mon 110%, on va faire quoi? On se valorise. On se valorise dans quoi? On se valorise dans l'effort qui vient de nous. On se valorise dans « j'ai produit plus ». On se valorise parce qu'on a l'image. Puis au fond de ça, à la racine, c'est de l'orgueil. À toutes les fois qu'on essaie de plaire pour faire plus, la racine, c'est l'orgueil. Et c'est exactement ce que l'Ecclésiaste nous dit. Ça devient une prison pour l'âme. Dans Ecclésiaste 5:12, il dit, « Il y a un mal douloureux que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui le possède. » Cette richesse conservée, c'est je suis en train de mettre cette richesse-là de côté. J'en ai plus que suffisant pour vivre. J'ai pris plus de manne pour assurer mes jours de demain. Mais qu'est-ce qui arrive avec la manne lorsque tu n'en prends plus? La journée d'après, c'est des vers. Dieu dit, est-ce que tu me fais confiance? Est-ce que tu es prête à dépendre sur moi? Est-ce que tu es prêt à dire, mon futur, ma garantie, mon assurance est en Dieu et non pas dans le fait que je vais produire plus ou essayer de m'emmagasiner un gros compte de banque. Ah, il y a une belle parabole dans Luc qui nous en parle. Hein, cet homme qui dit, je vais abattre mes greniers, je vais en faire des plus grands, je vais stocker du stock, là, ça va être incroyable. Puis là, après ça, je vais dire à mon âme, repose-toi. Après tout ce travail-là, j'en ai assez accumulé. Je vais dire à mon âme, repose-toi. Repose-toi. Puis Dieu dit, ce soir même, ton âme va être redemandée. Donc, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend ce que Ecclésiaste 6:9 nous dit. Ce que les yeux voient est préférable à ce que recherche l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire?
Arrête de donner, de remettre à demain ce que Dieu t'offre aujourd'hui. Tu as du temps avec ta famille, c'est un don de Dieu. Tu as du temps à manger, à boire avec ta famille, à t'asseoir et à fraterniser avec tes amis, c'est un don de Dieu. Passe pas à côté. Tu es dans une forêt, tu vois un arbre, un chêne majestueux. Ses branches s'étendent. Tout est beau, porte du fruit, a des feuilles. Mais à un moment donné, il tombe. Il tombe pourquoi? Parce que ses racines, invisibles à l'œil nu, sont pourries. On doit être enraciné à la bonne place. Donc le Seigneur te dit, si cet arbre, si ton cœur est un arbre, à quoi s'attachent tes racines? Où es-tu en train de puiser? Ton image, ta performance, des choses spirituelles déconnectées à ta relation avec Dieu? Ah oui, parce qu'on est bon pour spiritualiser. Ah, Dieu veut ça, c'est sûr. Je vais vous dire, tellement bon pour spiritualiser. Vous savez, je suis un pasteur, je suis le pasteur de l'Église. Vous le saviez? Oui, si vous ne saviez pas, c'est une nouvelle. Je suis le pasteur de l'Église depuis 2018. Le Seigneur est bon. J'aime ça. Mais cette semaine, alors que je préparais ce message, j'ai une de mes filles qui est malade. Elle ne file pas bien. Reste à la maison. Et alors que j'essaie de finir ma prêche, je fais le ministère du Seigneur. Ma fille, elle s'en fout pour utiliser leur langage. Et elle vient me parler une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Et à toutes les fois, je dois la regarder. Vous comprenez qu'un sens d'impatience qui monte, de stress, c'est-à-dire, il faut que je le finisse, ce message-là, je le presse dimanche. Il m'est arrivé quelques fois, dans ces 2 journées-là, et même dans ma semaine, que j'ai passé la tâche au lieu de passer l'essentiel. J'ai essayé. Mais est-ce que ça t'arrive, ça? De passer la tâche au lieu d'aller à l'essentiel, à ce qui nourrit vraiment l'âme. Vous voyez, savourer avec reconnaissance, c'est louer. Ce n'est pas une perte de temps. C'est d'honorer Dieu pour le don de vivre. Le Seigneur te donne ce pain quotidien, ce qui va encourager et élever ton âme à le louer, à l'adorer, à l'apprécier. Mais il y a une chose qui m'a frappé dans l'Ecclésiaste. C'est que oui, le verset 5-18 dit si un homme a reçu de Dieu des richesses, des biens, s'il lui a donné le pouvoir d'en manger, d'en prendre part, de se réjouir au milieu de son travail, pas après, pas nécessairement avant, au milieu, alors que tu fais tes choses, se donner, c'est un cadeau de Dieu. Mais l'Ecclésiaste va dire à peu près la même chose, mais il ajoute des détails au chapitre 9, versets 7 à 18. Il dit, « Va manger ton pain dans la joie, boire ton vin dans la gaieté, puisque Dieu prend déjà plaisir à ce que tu fais. » Merci Seigneur, parce que tu prends plaisir à ce que je fais, parce que je veux que ce soit dans ta volonté. Qu'à tout moment, tes habits soient blancs, on parle de pureté. Que l'huile ne manque pas, on parle d'être consacré, d'être mis à part, d'être
dans la présence du Seigneur sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Je pose. On parle de Dieu. Donc, on parle de vie cette saison avec Dieu. Et là, il rajoute avec ta femme. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Honore ton alliance. Et honorer ton alliance, c'est vois ce que je te donne aujourd'hui et vis-le pleinement. Arrête de courir. Arrête de reporter ce que j'ai pour toi. Arrête de reporter ma présence qui te valorise parce que c'est ma présence, c'est mon alliance et c'est seulement dans mon alliance que tu peux vraiment vivre tous ces plaisirs, tous ces délices. C'est connecté à moi. Parce que lorsque tu es déconnecté à lui, c'est quoi? On l'a lu tantôt. C'est les ténèbres. C'est quoi les ténèbres? Cette noirceur, cette solitude, ce fait qu'il n'y en a aucune connexion. Aucune connexion. Donc, l'essentiel ici, ce n'est pas le plaisir, le délice, le désir, ce n'est pas ça. L'essentiel, c'est ta connexion avec Dieu. Alors que tu vis pleinement ta saison et que tu vas chercher le fruit qui t'encourage, qui t'édifie, qui te valorise dans cette saison. Donc, est-ce que tu es attaché à l'essentiel? Est-ce que tu sais comment t'attacher à l'essentiel? Premièrement, il faut reconnaître les racines de ton attachement. Si tu es toujours en train de vouloir faire un peu plus et reporter les bienfaits de Dieu dans ta vie, la racine, c'est l'orgueil. Seigneur, je m'humilie devant toi. Je ne veux pas être un orgueilleux parce que tu résistes aux orgueilleux. Je veux être humble. Je veux te faire confiance. Seigneur, ce projet me stresse. J'ai habitué mon corps, ma pensée, mon émotion, mon être à vouloir repousser tes bienfaits comme si c'était la vertu, comme si c'était l'essentiel. Apprends-moi à vivre dans ta saison et à me délecter de ce que tu as pour moi. Que ce soit avec la relation avec Dieu, ta relation avec ton époux, ton épouse, relation avec tes enfants, relation avec tes amis. C'est quoi si on voit les 2 commandements? Aime Dieu de tout ton cœur. Aime ton prochain comme toi-même. C'est l'essentiel. Mais l'essentiel se vit lorsqu'on s'arrête pour voir, lorsqu'on discerne la saison et lorsqu'on s'attache au cœur de Dieu et on reconnaît le fruit, le délice qui est à notre porte. Vous voyez, nous vivons dans un monde à la retraite. Combien de personnes n'ont pas vécu leur retraite? Il y en a beaucoup. À quoi t'attaches-tu? C'est ça la question. J'invite les musiciens. Qu'est-ce que tu repousses à plus tard? Est-ce que tu es toujours demain, demain, demain?
Seigneur t'invite. Arrête-toi pour savourer. Donc, la première chose, c'est à quoi ton cœur est attaché. La deuxième chose, c'est arrête-toi pour savourer. Savoure le plat que tu vas avoir ce midi. Quand tu es dans un moment de jeûne, savoure ce moment avec Dieu. Quand tu es dans la tristesse, savoure le fait qu'on a un Saint-Esprit qui est là, qui est le consolateur. Et quand tu es dans la joie, savoure en famille avec des amis cette joie. Que ce soit un moment de célébration. Pourquoi? Parce que comme on a lu, il y a une saison, un moment pour tout. Saison pour naître, saison pour mourir. Une saison pour planter, une saison pour arracher. Où es-tu avec Dieu? Arrête-toi et apprends à savourer. Parce que savourer, c'est louer, c'est adorer. L'adoration, ce n'est pas juste chanter. L'adoration, c'est de reconnaître cet appel de sa présence dans la saison où on vit et de reconnaître ses délices. Ressente ton adoration. C'est la troisième chose. Tu veux découvrir l'essentiel. Tu veux t'attacher à l'essentiel. Ressente ton adoration. Est-ce que Dieu est le centre de ta vie? C'est la vraie question. Donc, que tu sois à la maison aujourd'hui, qu'on soit en présentiel dans l'Église aujourd'hui, ressente ton adoration. Vous voyez l'Ecclésiaste. Il n'est pas en train de nous marteler, nous juger. Il est en train de faire un constat réel de la vie humaine. Tout ce qui se passe sous le soleil. Et présentement, dans notre société québécoise, canadienne, ce qu'on vit, c'est qu'on est toujours en train de repousser ce qui est des délices pour nos âmes. Et à continuellement repousser. Comme j'ai dit tout à l'heure, on manque le but. Manquer le but, c'est quoi? C'est le péché. Frères et sœurs, je ne veux pas qu'on vive dans l'orgueil. Je ne veux pas qu'on vive dans la tristesse. Je ne veux pas qu'on vive dans le malheur. Dans sa rédemption, le Seigneur Jésus nous a élevés. Nous a élevés. Nous a rétablis fils et filles de Dieu. Le Seigneur, le Papa, notre Papa céleste, dit, j'ai plein de cadeaux pour toi. Mais le plus beau des cadeaux, c'est ma présence. Le plus beau des cadeaux, avec sa présence, c'est la présence de l'autre à côté de toi. C'est ça le plus beau des cadeaux. C'est ça, s'attacher à l'essentiel. Donc, ressente ton adoration. Que Dieu soit adoré, afin que vous puissiez pleinement savourer ce qui est ici et maintenant. Amen? Amen. Donc, ce matin, tu as entendu l'invitation de Dieu à t'attacher à l'essentiel, pas à ce qui s'efface, mais à ce qui reste, à ce qui est éternel. À goûter avec gratitude à ce que Dieu donne ici et maintenant. C'est pas simple. C'est pas quelque chose
qu'on peut faire de nos propres forces. On a besoin du Saint-Esprit qui éclaire nos vies. Vous voulez vivre une vie enracinée? C'est là. C'est là. Commencez à le choisir avec intention. Je vais prendre du temps avec mon Dieu. Je vais prendre du temps avec ma conjointe, mon conjoint. Donc, c'est ce qu'on a entendu aujourd'hui. Voici ce qui s'en vient. Le 31 août. Êtes-vous prêts? On va faire la conclusion du discours. À la fin de l'été, on va découvrir ensemble vers quoi s'arrêter pour voir, discerner la saison, s'attacher à l'essentiel, nous mène à ce qui est beau. Et ce que je vous dis, c'est une promesse. Ce n'est pas la fin du discours, c'est le commencement de ta vie. Amen. Donc, prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce, ton amour. Merci, Seigneur Dieu, parce que l'Ecclésiaste le dit. Ton alliance. De recentrer, Seigneur, notre adoration. Oui, Seigneur, afin que tu nous montres la saison. Seigneur, on ne veut plus courir. On ne veut plus courir. On veut marcher au rythme de ton cœur. Vive pleinement la saison dans laquelle tu nous appelles. Dans la saison qu'on vit en ce moment. Et nous voulons s'attacher à toi, Seigneur. Recentrer notre adoration. Pardonne-nous. Parce que nous sommes coupables d'avoir marché dans l'illusion de l'autosuffisance. Je suis capable. Je vais faire. Je vais produire. Et les gens vont m'aimer. Seigneur, on rejette cela. On rejette le fait de repousser les bénédictions pour plus tard, afin de vivre pleinement la joie auquel tu nous appelles, c'est-à-dire de vivre pleinement ce moment présent, ce carpe diem, saisir le moment présent, mais pas en tant que humaniste, mais en tant qu'enfant de Dieu. Toi la gloire, l'honneur, la louange. Amen. Amen. Louons le Seigneur.